Bonjour à tous. Alors certains savent que je suis une fan inconditionnelle de Sailor Moon et hier, alors que je venais de poster un statut Facebook comme quoi le prochain qui me dit que c'est la honte à mon âge d'aimer ça, il se prend une baigne, bah j'ai découvert cette appli, qui est une appli officielle. Du coup je suis super contente et je vous montre ça. Donc ça s'appelle Sailor Drops, ou Sailor Moon Drops si on veut prendre le nom complet. Et c'est complètement neuneux, mais c'est génial. Enfin, c'est surtout génial quand t'es fan en fait, parce que sinon évidemment, c'est comme n'importe quelle autre appli du genre. Voilà. Donc, premier écran. Alors tout est en anglais par contre. Et ça met quand même pas mal de temps à charger. Donc là nous avons la section d'aide, où ça explique vraiment un maximum de choses. Donc là c'est bien parce que au moins il y a vraiment de l'explication. Voilà. Donc, au niveau des options, bah, c'est le classique, hein. Vous avez musique, son et les notifications, et vous pouvez vous connecter avec votre Twitter et votre Google+, votre Facebook. Il y a les amis, les j'aime, le fait de récupérer les données et évidemment les trophées. Hop. Avec la petite voix, c'est génial. Donc entre deux, souvent on a des écrans comme ça avec un personnage et l'explication d'un truc spécial du jeu. Petit truc sympa, c'est au niveau de la page collection, puisque vous avez la possibilité de débloquer les personnages. Donc vous avez une fiche pour chacun des personnages. Ça vous explique un petit peu. Voilà, et donc là on peut voir un petit peu. La pause spéciale, c'est trop mignon. Voilà. On va le faire avec les trois, parce que là j'ai débloqué les trois premières pour l'instant. Hop. On dirait qu'elle danse, c'est mignon. Et donc, on arrive sur celle-là. Voilà. Alors, on a aussi donc une collection où en gros, en fait, c'est des morceaux de fond d'écran qu'on peut récupérer. Donc, selon certains niveaux, bah, on peut gagner des pièces comme ça. Au début, je pensais qu'on pouvait gagner carrément le fond d'écran, et puis en fait, non, c'est les petits bouts. Mais c'est pas bête. Ensuite, collection d'épisodes. Donc là, c'est des mini-scénettes, on va dire. Donc comme vous voyez, j'en ai pas débloqué énormément. Et les objets qu'on peut avoir par rapport aux clés. Nous allons donc tester un niveau. Mais pour que ce soit plus sympa, je vais le faire non pas à la verticale, mais à l'horizontale. Je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble dans ce sens-là. Donc là, on va devoir gérer le boss. Voilà, donc là, c'est comme ça. Et donc voilà,
Donc là, comme vous voyez, il y a les bleus, les verts, les jaunes, les oranges. Et en fait, il faut les utiliser au maximum parce que sinon, vous avez moins d'options disponibles. Voilà, il vient nous enlever les bleus. J'ai pas trop le choix. Oups. Boulette. Petit encouragement. Et voilà, l'homme masqué arrive à la fin, comme d'habitude, pour nous sauver. Youpi! Donc là, comme vous voyez, 5 mouvements de plus, c'est 10 gemmes. Mais on va regarder justement ce qui se passe du côté des gemmes en question. Ben zut alors, on a raté. Donc là, toujours l'écran. Donc ça se recharge toutes les 20 minutes, je crois. On va regarder donc les prix. Là, vous voyez que 10 gemmes, c'est quand même 1 €. Donc, faut vraiment faire gaffe. On va regarder. 1100 gemmes, 75 €. Mais bien sûr. Enfin bref. Bon, toujours est-il que pour les gens qui sont fans de la série, ça reste quand même une appli assez sympa. Comme vous pouvez le voir en plus, l'arrière-plan est assez intéressant parce qu'il rappelle quand même des lieux de l'anime et du manga. Et puis bon, ça fait quand même passer le temps. Et puis pour une fois qu'on a une appli sympa basée sur la série, pourquoi pas après tout, hein. Allez, je vous fais des bises et je vous dis à très bientôt tout le monde. Salut, salut!